Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h43 et nous sommes avec le héros du jour, forcément, Franck Grimaud, le directeur général de Valneva. Valneva, c'est un nom que vous commencez à connaître, évidemment, parce que c'est la première biotech française, maintenant on peut le dire, bon, un peu franco-autrichienne, un peu britannique, mais bon, c'est quand même français. On ne vous en veut pas, Franck Grimaud. Hier, vous avez annoncé le début de la demande d'autorisation sur le marché britannique. Britannique parce que Boris Johnson vous a fait confiance. Nous, on en veut plutôt, enfin moi, j'en veux plutôt à l'Europe ce matin. Bonjour. Bonjour, alors du coup, c'est une nouvelle étape. Normalement, votre vaccin, il va donc être commercialisé au Royaume-Uni, quoi, fin de l'année, début de l'année prochaine ? Donc on l'espère effectivement, avec cette soumission progressive d'enregistrement, obtenir une autorisation finale avant la fin de cette année, donc pouvoir livrer les premières doses avant la fin de cette année. Alors rappelez-nous le principe de votre vaccin. C'est pas un vaccin à ARN messager, c'est pas un vaccin traditionnel comme on les connaît, c'est un vaccin à virus désactivé. Expliquez-nous. Voilà, bah, écoutez, c'est un vaccin qui est bien connu de l'industrie puisque il est utilisé pour produire le vaccin de... La technologie est utilisée pour produire le vaccin de la grippe chaque année ou des vaccins comme la rage par exemple ou notre vaccin contre l'encéphalite japonaise. Et donc vous prenez les virus les plus circulants, vous les inactivez mais vous en conservez l'enveloppe la plus intacte possible. Vous le mélangez à un adjuvant et puis voilà, ça fait votre vaccin avec de générer le plus d'anticorps possible, évidemment contre la protéine Spike, mais aussi des protéines autres du virus pour avoir une protection la plus large possible, sachant que l'adjuvant est utilisé pour avoir une protection la plus longue possible. Hein, donc nous verrons avec les résultats qui vont sortir de cette phase 3. On n'aura pas tous les résultats sur la durée de protection, par exemple, on aura un certain nombre de résultats qui nous permettront de voir à la fois l'efficacité et la durée de protection de ce vaccin. L'étendue, vous vous attendez à quoi, selon vos derniers résultats, le pourcentage de protection de votre produit ? Alors, sur la base des anticorps neutralisants générés lors de l'essai de phase 1 et 2 qu'on a communiqué en avril, on espère avoir un vaccin qui soit efficace de manière supérieure à 80%. Voilà, maintenant, il va falloir le démontrer dans cet essai de phase 3, mais c'est l'objectif que l'on se fixe. À 80%, c'est quand même un petit peu inférieur à ce qu'on a pour les vaccins ARN messagers. Oui, alors après, vous comprenez maintenant, avec le temps qui passe, qu'il y a tout un tas de paramètres pour avoir un bon mix dans le vaccin, à savoir son efficacité, son innocuité, sa durée de protection, la durée entre les 2 premières doses et puis ensuite la nécessité du rappel. Donc voilà ce qui fait à la fin le mix, la qualité d'un vaccin. Et donc on espère qu'on va bien se situer par rapport à nos collègues. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, c'est un effort commun dans lequel on est actuellement et tout vaccin enregistré est utile. Alors finalement, Franck Grimaud, vous arrivez avec Valneva avant Sanofi, donc bravo quand même. Est-ce que c'est quand même pas trop tard, et pour Sanofi et pour vous, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau vaccin contre la Covid ? Est-ce que ça pourrait être utilisé, votre vaccin, comme 3e dose de rappel ? Est-ce que ça va devenir un vaccin saisonnier comme la grippe, selon vous ? Alors, c'est vrai qu'on voit d'une certaine manière, malheureusement, qu'une vaccination, même massive en 2021, ne va pas tout résoudre. Donc, il va falloir que, au moins, probablement pendant quelques années, on ait une vaccination régulière. Donc, l'ensemble des vaccins, dont les nôtres, vont être utilisés sur plusieurs segments. On va dire maintenant, il faut qu'on vaccine les adolescents, il va falloir vacciner les enfants également, et un vaccin comme le nôtre, dont le profil d'innocuité est bon, et bien peut vraiment avoir un intérêt de ce côté.
falloir faire des rappels. On espère aussi que donc à nouveau la durée entre la vaccination première et les rappels soit suffisamment longue, mais et s'allonge. Hein. Donc là, il y a un usage également important. Oui. Et puis il y a une partie de la population qui a préféré ou qui est un petit peu hésitant par rapport aux nouvelles technologies. Les vaccins de Sanofi comme le nôtre peut-être toucher un public un petit peu réfractaire. Et puis enfin, eh bien, évidemment, même si en Europe on est très bien situé en nombre de doses, il va falloir vacciner la planète, très nombreux pays. Donc exactement. Donc il y a un usage très important. Justement, Franck Grimaud, ça fait de nombreuses doses dans les mois, dans les années qui viennent. Alors on l'a dit, vous allez commencer par Londres, par le Royaume-Uni, qui vous a passé une commande ferme de 100 millions de doses pour le moment. Moi, j'aimerais savoir où en est vos négociations avec l'Union européenne pour la suite. Oui, alors comme on l'a dit il y a quelques semaines dans un communiqué de presse, donc les négociations sont en cours avec la Commission européenne. Je ne peux pas vous faire malheureusement plus de commentaires à ce stade, mais voilà, les choses sont en cours. Bon, quand même, on va se parler franchement. Vous avez été surpris de voir que les Anglais étaient tellement plus rapides que les Européens, et vous avez été content parce que vous avez trouvé effectivement un investisseur. Ils vous ont quand même donné près d'un demi-milliard, je crois, 470 millions d'euros, les Anglais. Ça vous a quand même un peu déçu que l'Europe ne dégaine pas plus vite ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il est extrêmement positif que l'Europe se soit dotée d'une procédure centralisée. Hein. Donc, je crois que ça, c'est vraiment centralisé, mais lente, un enseignement de cette crise. Par contre, tous les outils ne sont pas encore en place. Et par exemple, je crois que la leçon de la crise, c'est qu'il nous faut un barda européen, à savoir une agence qui soit dotée de 10 à 20 milliards en permanence et qui soit capable, de manière centralisée, autonome, en termes de décision, de décider très rapidement, en cas de crise pandémique, d'investir sur un certain nombre de programmes. Donc ça, c'était pas mis en place, et il faut absolument que ce soit mis en place dans l'avenir. Ce que je dois dire également, c'est que lors de ce processus, on a été de manière constante soutenu par le gouvernement français dans les négociations. On l'est encore actuellement. Voilà. Les Allemands aussi vous ont beaucoup soutenu, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il faut dire merci Boris ce matin quand même, Franck Grimaud. Merci beaucoup au directeur général de Valneva d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.